Yo, c'est Metsio, bonjour et bienvenue dans la première vidéo de Mangascope. Aujourd'hui, on va parler manga et on va parler d'un manga très particulier, Mahar. Avant tout, j'aimerais me présenter, je m'appelle Mehdi, mon nom de dessinateur c'est Metsio, je suis dessinateur de manga indépendant. J'habite en Bretagne, ça fait 3 ans que je donne des cours de dessin. Je réalise mes mangas en indépendant, mon premier manga s'appelle The Sacred Mountain et mes dessins ressemblent à ça. J'ai aussi réalisé un livre qui s'appelle Objectif Mangaka, disponible un peu partout en France. C'est un livre pour apprendre à dessiner ses personnages manga du début à la fin. Je donne des cours de dessin depuis 3 ans dans la région de Vannes. J'ai des petits mercenaires dont je suis très fier, qui ont un excellent niveau de dessin après 2-3 ans de cours avec moi. Toutes ces expériences qui m'ont amené un petit peu à reconsidérer ma façon de travailler et du coup de me former un petit peu à la vidéo. C'est pour cela que je lance cette chaîne YouTube pour partager avec vous grâce à l'internet. Cette émission Mangascope sera dédiée à l'analyse de nos mangas préférés, non pas d'un point de vue scénaristique, mais d'un point de vue de dessinateur. Dans cette vidéo, j'aimerais répondre à plusieurs questions. Qu'est-ce qui rend ce manga unique? Comment on le reconnaît? Quelle est sa technique fétiche? Et apprendre à copier la technique fétiche de l'auteur pour pouvoir le réaliser chez soi. Le manga que j'ai choisi pour ouvrir le bal de Mangascope, c'est Mahar. Un choix très sentimental parce que c'est le premier manga que mon père m'a acheté quand j'étais petit, le premier manga qui m'a fait rêver. C'est l'histoire d'un jeune collégien rêvant d'un monde imaginaire plus d'une centaine de fois et qui se retrouve du jour au lendemain propulsé dans celui-ci. Et là, l'aventure commence. Speech qui nous paraît plutôt classique en 2023, mais en 2002, ce manga avait tout pour être original, même si ce n'était pas le premier à faire dans ce genre. Aujourd'hui, les mangas isekai se comptent par dizaines. J'en passe et des meilleurs. On a Re:Zero, Log Horizon, SAO, Moi quand je me réincarne en slime, Rising of the Shield Hero, Mushoku Tensei. Là, je pense qu'on est pas mal. Si ce manga n'était pas le premier du genre, comment l'auteur a fait pour se démarquer? Pour cette vidéo, j'ai relu les 15 volumes de Mahar pour bien comprendre son style de dessin. Déjà, qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à son style de dessin? Son style de dessin est plutôt classique. On est dans le style des années 90-80, très influencé par sa génération. On a le nez très près de la bouche, on a les yeux en ovale et les oreilles très écartées. On peut avoir aussi un petit clin d'œil par rapport aux proportions du corps, où les pieds sont extrêmement grands. Ça me fait penser au premier volume de One Piece. En somme, ce style de dessin est plutôt classique, très arrondi, très généreux, et ça nous donne envie de lire. C'est quelque chose d'accueillant, c'est quelque chose de chaleureux. Il y a deux véritables forces dans ce manga. La première, c'est sa force narrative. La véritable force narrative de ce manga, c'est dans son découpage explosif et sa narration extrêmement rapide. Il utilise ce que j'ai appelé comme technique la 3 pages boom. La 3 pages boom, c'est une technique extrêmement simple qui est très utilisée par les mangaka pour pouvoir dynamiser une narration. Cette technique consiste à réaliser 3 pages avec du détail, du dialogue et une grande image à la 4e ou 5e page. Grâce à cette technique, votre absorption des informations du manga sera rythmée et moins monotone. Ça vous permettra de lire et de prendre beaucoup plus de temps sur des petites cases et de vous rapprocher de votre manga, et quand une grande image apparaît, vous vous éloignez de votre manga et ça permet de rythmer et respirer dans la narration. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. 1年合宿で日向に何があったんだ La réalité. 1, 2, 3, boum. 1, 2 et boum, encore une grande image. Bien sûr, on utilise cette technique avec parcimonie. Ça veut dire qu'on ne va pas mettre une grande image pour une information pas importante. C'est généralement une scène d'action qui va être mise en grand dans une image. Il faut favoriser l'intérêt du lecteur à regarder une grande image. Ne faites pas un grand zoom sur quelque chose de complètement banal. J'espère que cette technique vous aidera dans la compréhension de vos mangas préférés et peut-être vous aider à réaliser le vôtre. En relisant les 15 volumes de Mahar, j'ai compris que ce manga avait un petit peu vieilli, mais il dénote un charme incroyable et notamment grâce à une information, l'originalité et la créativité que l'auteur a fait. Je pense que l'originalité de l'auteur dans la création des vêtements et des personnages ainsi que leur développement est clairement précurseur de notre imaginaire aujourd'hui. C'est grâce à lui, je pense, qu'on a certains mangas. La panoplie des couleurs et la variété des personnages présents dans ce manga sont totalement incroyables. Vous avez énormément de choix. Il y a un homme chien, un homme arbre, un homme squelette, un homme citrouille, un homme marionnette, un autre homme squelette, mais celui-ci il tire la langue. Bon, j'arrête. Plus sérieusement, aucun personnage ne se ressemble, c'est plutôt incroyable. Ces personnages tellement originaux nous donnent envie de tourner chacune des pages, nous donnent envie de découvrir un nouveau chapitre, parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Voilà où se cache toute l'originalité de Mahar. Nobuyuki Anzai n'a pas peur de prendre tout ce qu'il aime pour créer de nouveaux personnages, et nous, on le voit prendre du plaisir à créer ces personnages-là, et on prend du plaisir à les regarder.
Et maintenant, on arrive sur la dernière rubrique de Mangascope. On va apprendre ensemble à copier la technique fétiche de l'auteur. Copier une technique, ça peut paraître un petit peu bizarre comme ça. Le but, ce n'est pas de la copier trait pour trait, c'est de s'en inspirer pour pouvoir créer nos propres choses. On a appris à marcher parce qu'on a vu nos parents marcher. On apprend par l'expérience, en recopiant. On copie les gestes en sport, on peut les reproduire soi-même et peut-être même inventer ses propres techniques. La technique la plus récurrente et utilisée par Nobuyuki Anzai, ce que je pourrais appeler sa technique signature, la raviole de foie gras aux champignons. C'est sa façon de dessiner les bijoux. Les bijoux d'Anmar ne sont pas du tout anodins parce qu'ils possèdent des propriétés magiques incroyables. On les appelle les armes. Les propriétés magiques de ces bijoux sont totalement différentes. Vous avez par exemple les Darkness Arms. Les Darkness Arms permettent de lancer des malédictions. J'ai pas trouvé d'exemple très concret pour pouvoir le montrer, alors je vous invite à lire le manga pour pouvoir le voir. Les Nature Arms qui permettent d'invoquer la nature. Les Holy Arms permettent de soigner. Les Weapon Arms permettent d'invoquer des armes. Les Guardian Arms permettent d'invoquer des entités magiques incroyables. Sans expliquer dans le détail les particularités de ces armes, ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui, c'est à créer un bijou, une orfèvre et donner une impression de métal à un objet. Comment dessiner un bijou dans le style de Mar? Cette technique te permettra d'apprendre et de comprendre comment réaliser un bijou et donner un effet de métal à un objet. En plaçant la lumière d'un côté et l'ombre de l'autre côté, la différence de valeur sera encore plus marquante. C'est ça qui va donner l'effet métal. On voit qu'il y a 3 niveaux de nuances. En bleu, vous avez le noir, en vert, le gris, et en jaune, les zones de blanc. Pour la première vidéo, je vais tenter de réaliser ce bracelet de façon réaliste. Je détourne très grossièrement la ligne. Pour rendre volumineux et lumineux le bijou, Nobuyuki Sensei ne met en avant que le noir et le gris de l'objet et laisse le blanc du papier pour donner l'information de la lumière. Et là on se dit, ça paraît totalement brouillon, il n'y a pas de souci, parce que de toute façon, je vais pouvoir lisser mon trait à la fin de mon dessin. Bon, là ça fait un petit peu caca, mais on détourne très grossièrement la ligne parce que tout ce qu'on veut, c'est la forme de l'objet. L'important pour donner une impression métallique à la fin, c'est de garder des remplissages en noir extrêmement saillants et délimités. Le blanc sera aussi délimité de façon quasi géométrique, quelque chose de très clean. On essaye d'avoir de la justesse et de la précision. C'est ça qui nous donne cette impression de métal. Alors quand tu donnes cette impression de métal, essaye de te concentrer sur la vitesse de ton trait. Il faut que ce soit lisse, carré et droit. On avance de plus en plus dans le dessin et on se rend compte que le réalisme commence à apparaître. Ce réalisme, il n'est pas dû à la précision de mon dessin. Au contraire, je ne respecte pas du tout la photo que j'ai prise. Je respecte uniquement la saillance de mes lignes. Je veux que les formes soient géométriques, elles soient dures, elles soient froides comme le métal. Le côté lisse des contours de mes remplissages sera la clé du réalisme métallique que je veux donner. Et voilà, ça ressemble à peu près à ça. Bon, ça peut paraître impressionnant, mais en vérité, vous en êtes tous capables de le reproduire à partir de maintenant. Bah ouais, logique. Maintenant que j'ai compris comment réaliser un bijou de façon réaliste, je vais essayer d'utiliser les techniques que j'ai apprises, notamment le côté saillant des remplissages en noir et des remplissages en blanc pour créer mon propre bijou. Maintenant, j'ai envie de réaliser une bague. Alors du coup, j'ai pris une bague présente dans le manga et je vais m'en inspirer pour créer la mienne. Et je remarque comme sur le bijou réaliste, les zones en noir que j'entoure en rouge sont lisses, quasi géométriques et épousent la forme du volume du bijou, mettant en avant les zones de blanc, ce qui permet de donner de l'aspect métallique. Cet anneau avec ce genre de casque de soldat médiéval va beaucoup m'aider car il est très simple et je vais m'en servir pour créer mon propre anneau. Et moi, je veux un anneau poulpe. Alors c'est parti pour réaliser mon propre anneau. Je vais définir d'abord la forme de mon anneau. Je veux tout simplement qu'il soit rond et circulaire. Je place en priorité des formes géométriques sur les extrémités des zones que je vise pour donner cet effet de métal. Les zones remplies en noir seront sur les extérieurs et à l'opposé sera les zones en blanc. Les placer au centre serait peut-être un petit peu difficile parce que vous allez devoir gérer la lumière de façon un peu plus compliquée. Je ne vous invite pas à faire ça, au moins au début. Il faut bien suivre la direction et la forme du volume. Pensez toujours que si les extrémités sont arrondies, il faut que l'ombre que vous donniez soit arrondie de la même façon. Et voilà, mon anneau poulpe version Mahar est terminé. Et le tour est joué. Observez bien le monde qui vous entoure. En vérité, dans le dessin, le secret c'est de dessiner ce que l'on voit et non ce que l'on pense voir. Quand vous aurez compris cette phrase, vous verrez que tout deviendra beaucoup plus facile. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu apprendre quelques notions intéressantes dans le monde du manga qui vous permettra peut-être de les regarder autrement. Moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, matane.